Matthieu, chapitre 2, verset 1 à 12. Jésus étant né à Bethléem en Judée au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent: Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé et tout Jérusalem avec lui. Il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple et s'informa auprès d'eux du lieu où le Christ devait naître. Ils lui dirent: à Bethléem, en Judée, car voici ce qui a été écrit par les prophètes. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui paîtra Israël, mon peuple. Alors Hérode fit appeler en secret les mages et s'enquit soigneusement auprès d'eux depuis combien de temps l'étoile brillait. Puis il les envoya à Bethléem en disant: allez et prenez des informations exactes sur le petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le moi savoir, afin que j'aille moi aussi l'adorer. Après avoir entendu le roi, ils partirent, et voici l'étoile qu'ils avaient vue en Orient aller devant eux jusqu'au moment où, arrivée au-dessus du lieu où était le petit enfant, elle s'arrêta. Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent saisis d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Puis, divinement avertis en songe de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. C'est bien ce passage. Une année vient de passer, et on revient à Noël de nouveau, à cette période de Noël. Noël, une occasion de manger. Non, normalement non, mais comme l'a dit tout à l'heure, de réfléchir sur le sens de ce qu'est Noël et ce que le Seigneur a fait pour chacun d'entre nous. Pourquoi est-ce qu'on fête Noël? On ne va pas répondre là, vous allez laisser un peu des réponses tout à l'heure. Et surtout, nous, en tant que chrétiens, est-ce qu'on est sûr de vraiment fêter Noël comme le Seigneur le voudrait? Parce que nous faisons souvent une distinction entre la façon dont le monde fête Noël et nous-mêmes, mais est-ce qu'il y a vraiment des fois des différences, honnêtement? Alors il est bon peut-être de revenir à la Bible, d'essayer d'aller un peu au-delà de nos coutumes, de nos habitudes, pour aller voir ce que c'est réellement Noël, ou comment fêter Christ réellement. Déjà, c'est quoi Noël? Chercher une définition de Noël. Alors, ce mot pourrait venir du latin natalis dies, on va faire un peu de latin aujourd'hui, qui signifie en fait jour de naissance, le jour natal. D'accord? Il y en a qui pensent que l'origine du mot Noël serait gallois, gauloise, pardon. Le terme Noël aurait pour étymologie deux mots, noyo, je ne parle pas trop gaulois, qui veut dire nouveau, et hei, qui veut dire soleil, nouveau soleil. En tout cas, à partir du XIVe siècle, le mot Noël va commencer à être employé avec une orthographe qui va, au fur et à mesure, évoluer avec le temps. Concernant la signification du mot Noël, alors, XIVe siècle, le mot Noël pouvait s'employer pour parler de la nativité, mais aussi pour caractériser, par exemple, un cri poussé par le peuple pour saluer un événement heureux. Quand on parlait de Noël, ce n'était pas que Jésus, c'était pour la venue d'un roi ou des choses comme ça. L'interjection qui reprendra par exemple Chateaubriand, vous connaissez un peu la littérature française, dans ses études au discours historique, il disait « Une douzaine de serviteurs crient Noël et voici un roi de France ». Donc le mot Noël, à la base, n'était pas forcément lié à Jésus-Christ. Et non content d'être hurlé, Noël aussi à l'époque pouvait être chanté. On pouvait chanter Noël. L'interjection qu'on a parlé tout à l'heure. Au XVe siècle, le mot accepte en effet le sens de cantique spirituel fait à l'honneur de la nativité de notre Seigneur. On dit par exemple que l'on chante des Noëls. Donc Noël, le mot Noël, c'est pas quelque chose qui est très vieux en fait, c'est assez récent, 5 siècles, 6 siècles environ. Quand on pose la question pour le monde, c'est quoi Noël? On les regarde faire, c'est une fête, une simple fête, comme une autre fête, on va réunir la famille autour d'un repas, on va se faire des cadeaux, l'objectif c'est de manger beaucoup de foie gras, d'ouvrir beaucoup d'huîtres, de se faire des cadeaux, j'ai envie de dire on célèbre la chair, on ne célèbre pas le sauveur à ce moment-là. Pour le chrétien, ça devrait être autre chose. Si on s'intéresse par exemple au 25 décembre dans l'église primitive, vous savez que les premiers chrétiens, ils s'en fichaient en fait complètement de Noël. Je ne sais pas si vous saviez ça. Et ils s'en fichaient de savoir la date aussi de la naissance de Jésus.
aujourd'hui c'est le 25. Hein. En tout cas, ils ne ressentaient pas le besoin de fêter la venue de Jésus sur la terre. Par contre, ils voulaient absolument fêter la mort et surtout la résurrection de Jésus-Christ. C'est ça qui a intéressé les premières communautés chrétiennes. Noël, c'est quelque chose qui était complètement flou pour eux. La fête de Noël date en fait de la fin du IIIe siècle ou du début du IVe. Hein. Alors, il y a des calculs. Hein. Le calcul des historiens de l'époque fixait en fait la conception du Sauveur au 25 mars, conception, et donc 9 mois plus tard, forcément, la naissance, le 25 décembre. Dans la culture grecque, il était courant de dire que les grands hommes mouraient le jour de leur conception. Ça beau, quelque part. Et Jésus serait mort environ vers le 25 mars, mais on n'est pas vraiment sûr à 100% des dates. Il faut savoir qu'avant, le 25 décembre, c'était une fête païenne, la fête païenne de Mitra, ça veut dire le soleil invincible. Mais c'est l'Église catholique qui va prendre la décision de remplacer en fait cette fête païenne par une solennité chrétienne qui va être plus à la gloire, évidemment, de celui que Malachie appelle le soleil de justice et Zacharie le soleil levant. Ésaïe lui-même va écrire le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière. On a remplacé la lumière païenne par la lumière divine. Ainsi, en fixant au 25 décembre, les chrétiens entendaient ne pas laisser aux païens une aussi belle fête. On leur a volé leur fête pour mettre Jésus-Christ en honneur. Le solstice d'hiver était autrefois fixé au 21 décembre, mais c'est le calendrier julien, qui aime un peu l'histoire, qui va être fixé plutôt au 25 décembre. Ce qu'il faut retenir là, simplement, c'est que autrefois, on ne fêtait pas Noël. Ce n'est pas le plus important pour les chrétiens, mais au fur et à mesure, on l'a fêté, et surtout, on a piqué une fête païenne pour la remplacer par une fête religieuse où on célèbre Jésus-Christ. Et donc, aujourd'hui, normalement, c'est le souvenir de la naissance de Jésus-Christ, qui est le sauveur du monde, en tout cas de ceux qui veulent bien l'accepter. Comme on l'a dit tout à l'heure, c'est une occasion de méditer sur la venue de Jésus. On court, on a tellement de choses à faire durant l'année. Noël, ça devrait être justement cette occasion de bien réfléchir sur ce que le Seigneur a fait pour chacun d'entre nous, et surtout un moment de reconnaissance. Alors ne vous dites pas, c'est qu'à Noël que je dois être reconnaissant. Je peux être reconnaissant tous les jours pour le Seigneur. Mais peut-être s'arrêter, se poser un petit peu et vraiment réfléchir, contempler le Seigneur. Je me pose des fois la question pour ceux qui ne croient pas en Jésus, pourquoi ils fêtent Noël? Ça n'a aucun sens puisque Noël, c'est Jésus. On fête Jésus. Pourquoi fêter quelque chose en lequel on ne croit pas? Ça n'a aucun sens en fait de fêter Noël si on ne croit pas en Jésus-Christ quelque part. Mais là, le problème, c'est qu'aujourd'hui, c'est le monde qui détourne tout doucement le sens de Noël pour un business, parce qu'au fond, il faut le dire, c'est un business. Et le problème, c'est que ça nous impacte nous aussi en tant que chrétiens, parce que tout doucement, on fait exactement la même chose que le monde. On va faire un repas, on va se réunir et on va manger comme tout le monde. Où est la différence? Autrefois, les chrétiens ont volé la fête païenne. Aujourd'hui, c'est les païens qui nous volent la fête. On va se battre pour faire l'inverse. Parce que c'est quoi la différence entre les chrétiens et le monde à Noël? Qu'est-ce qu'on va faire à Noël? La plupart d'entre nous, on va faire un repas. Le monde. On ne fait pas grand-chose de plus. Alors peut-être la seule différence qu'il y aura, je pense, c'est qu'on va ouvrir la Bible. Enfin, j'espère. Mais c'est pas toujours évident parce que toutes nos familles ne sont pas forcément converties quand on est ensemble et ça peut déranger certaines personnes. Donc en fait, au bout, on va faire comme le monde. Il n'y aura pas de différence à fêter Noël. Du coup, on se plie à la culture générale, tout simplement. Et on fait comme les autres, nous-mêmes, les chrétiens. Puisque Noël, à la fin, quasiment ne reste plus qu'un repas de famille. Et c'est un peu dommage. Noël, on l'a dit tout à l'heure, ça doit être un jour particulier pour les chrétiens. C'est un jour particulier, enfin, c'est une période, j'ai envie de dire, particulière pour les chrétiens parce qu'on doit retrouver la splendeur de Noël, retrouver ce qu'est vraiment Noël. C'est pas les sapins, c'est pas les cadeaux, c'est pas les repas, c'est Jésus-Christ, notre Sauveur, notre Seigneur. C'est lui, le cadeau merveilleux. Ce que devrait être Noël pour le chrétien, hélas, c'est pour ça que j'ai lu les mages. Les mages n'étaient pas des chrétiens et ils nous apprennent comment fêter réellement Noël. J'aurais voulu lire les bergers aussi, mais vous connaissez un peu l'histoire. Les anges vont annoncer la bonne nouvelle de la naissance de Jésus et les anges vont aller tout de suite courir, se hâter pour aller voir si ce qu'on leur disait était vrai et célébrer tout simplement le Seigneur. Eux, païens, nous apprennent comment nous, chrétiens, nous devons fêter Noël. Qu'est-ce qu'ils ont fait les mages? Ils sont venus de loin, de très loin, parce qu'à l'époque il n'y avait pas le TGV. Ils vont faire une enquête, ils vont prendre des risques, parce qu'avec Hérode c'était pas évident non plus à ce moment-là. Bref, ils vont tout faire parce qu'on leur a annoncé quelque chose d'extraordinaire. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais à Noël pour eux,
C'est eux qui ont apporté les cadeaux au Seigneur. Ils ne se sont pas offerts des cadeaux les uns les autres. Ils ont offert des cadeaux au Seigneur pour l'offrir au roi des Juifs. Ils ne savaient pas exactement ce qu'ils faisaient à ce moment-là, mais ils avaient compris que c'était quelqu'un d'extrêmement important, qu'il fallait prendre du temps, et pourquoi pas des risques, et en plus pour lui offrir des cadeaux. Donc si on cherche la définition d'un vrai Noël chrétien, ce n'est pas s'offrir des cadeaux, c'est offrir un cadeau à Jésus-Christ, et ça peut être que mon adoration. Ça, c'est le plus beau des cadeaux qu'on peut offrir au Seigneur. Alors j'aime bien les cadeaux quand même, ne vous inquiétez pas, mais j'essaie de réfléchir sur le sens de Noël. Concernant les bergers, à qui on va annoncer la bonne nouvelle de la naissance de Jésus-Christ, ils ont entendu, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont continué à travailler? Non, ils ont tout arrêté. Ils ont entendu une bonne nouvelle de la naissance du Sauveur, Christ le Seigneur, et ils sont allés, comme dit le texte, en hâte. Ils étaient absolument pressés de voir le Sauveur couché dans la crèche. Il n'y a rien qui pouvait les arrêter à ce moment-là. Parce que nous, on est comme ça, des fois, pour aller à l'église. Après avoir visité Jésus-Christ, il est dit dans le texte, ils glorifièrent et louèrent Dieu, tout en témoignant autour d'eux de la vérité. Ils avaient été bouleversés par une nouvelle. Ils ont vu que tout cela était vrai, et ça a bouleversé leur vie. Et tout ce qui sortait pour eux de Noël, c'était glorifier et louer le Seigneur. C'est encore un cadeau qu'on peut faire à notre Dieu. Remarquez que mages et bergers ont tout quitté, tout de suite, pour aller adorer le Seigneur. Alors pourquoi? On ne sait pas exactement, peut-être par curiosité, peut-être par rapport à la joie qu'il y avait là, parce que l'annonce était extraordinaire, ou peut-être comme les bergers pour aller vérifier si on ne leur mentait pas, tout simplement. Mais ils ont quitté leur travail, les bergers travaillaient, les mages aussi certainement, ils ont quitté leur famille, les mages ont quitté leur pays, et qu'est-ce qui les motivait? Simplement Jésus-Christ. Jésus-Christ, venir l'adorer. Et je pense que mages et bergers ont compris l'importance de ce moment, extrêmement important, qu'un sauveur est né pour les hommes. Jusqu'à présent, on n'avait pas de sauveur vraiment, même si Dieu avait déjà prévu la chose, mais un sauveur est né. Que ça nous parle encore, on le répète tellement de fois que dans notre cœur, c'est devenu une forme de litanie, mais est-ce qu'on comprend que Jésus est né pour nous sauver? Parce qu'on méritait l'enfer. Voilà ce que devrait être Noël pour les chrétiens. Un moment consacré exclusivement à Jésus-Christ, pour lui offrir, à l'image de ces mages, le cadeau de notre adoration. Je veux m'offrir au Seigneur. Je veux t'offrir ma joie, mon amour, mon adoration. Et à l'instar des mages et bergers, est-ce qu'on est prêt à faire des enquêtes pour aller trouver? On sait où il est maintenant, il est au ciel. Mais est-ce qu'on aurait été prêt à le faire à l'époque? Est-ce qu'on serait parti en hâte? Est-ce qu'on aurait pris des risques pour aller adorer le roi des rois? Il y en a qui le font aujourd'hui dans certains pays persécutés, quand ils vont fêter Noël. Est-ce qu'on est prêt à prendre ce genre de risque? Parce que Noël, c'est le temps du souvenir. Le péché a été vaincu par le Sauveur, envoyé par son Père. Vous imaginez si le Seigneur, peut-être à notre image des fois, c'est froid aujourd'hui, je ne sais pas aller à l'église. Si Jésus avait dit la même chose, il est bien là servi par les anges, non? Dans le ciel, dans la gloire. Aller revêtir notre humanité, et en plus se dire mourir sur une croix, moi je ne l'aurais peut-être pas fait. Surtout quand on a en face de nous des gens qui ne veulent pas en plus de nous. Donc, le Seigneur l'a fait, et là il nous démontre combien il nous aime profondément. Il y a un amour qu'on ne peut pas le décrire. Est-ce que vous êtes prêts à tout quitter pour votre Sauveur et pour fêter Jésus-Christ? Est-ce que vous êtes prêts à quitter vos habitudes de Noël pour fêter vraiment Jésus-Christ, pour fêter véritablement le jour de Noël? Est-ce que vous êtes prêts à vous offrir en cadeau, comme dit Romains 12:1, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Est-ce qu'on est prêt à cela? Je ne suis pas sûr à 100%. Pourquoi? Parce que j'ai dit tout à l'heure, l'église sera fermée le 25. Qu'est-ce qu'il y a le 25, Edson? C'est quoi le 25? Tu parlais d'anniversaire tout à l'heure. C'est Noël, c'est l'anniversaire de Jésus. Et il n'y aura personne. Et je suis un peu triste. Alors je comprends, évidemment, mais je suis quand même un peu triste parce que le Seigneur sera tout seul. À cause de nos repas, à cause de nos coutumes, à cause de nos habitudes, on ne fêtera pas vraiment le Seigneur. Vous allez me dire, je le fête aussi chez moi, on est d'accord. Mais je pense que la famille que nous formons aussi, en tant que chrétiens, devrait se réunir pour fêter l'anniversaire de Jésus-Christ.
Noël, ce n'est pas une fête, mais un repas. C'est ça qu'il faut qu'on comprenne vraiment, bibliquement parlant. C'est un moment où on désire encore plus se consacrer pour s'offrir pleinement au Seigneur. Les fêtes, on peut en faire tout le long de l'année. Mais là, se consacrer davantage, on va voir le début de l'année aussi, on va voir les bonnes résolutions, mais est-ce qu'on veut vraiment fêter Noël comme cela et être prêt à tout offrir au Seigneur de notre vie et qu'il la change, parce que peut-être on est pris par nos habitudes, par les coutumes, par tout ça, et qu'il nous fasse exploser, j'ai envie de dire, dans notre consécration, pour nous offrir vraiment au Seigneur. Et là, je crois que Jésus sera vraiment honoré. Le repas, c'est une chose, mais une vie consacrée, une vie qui s'offre, ça, le Seigneur agrée. Et là, il est heureux. Ça, c'est le plus beau cadeau qu'on peut lui offrir. Le vrai Noël, ça donne un sens aussi à la vie. Pourquoi vous vivez ? Posais la question à un moment avec un collègue de travail, il disait, j'entendais dire, pourquoi on vit ? Pour naître, manger, travailler et mourir. Et 6h du matin, il m'a pris un peu de cours comme ça. Waouh, c'est ça, ta vie. Et c'est un triste, terrible constat, mais c'est le constat du monde. Je suis désolé. Je nais pour mourir simplement, et entre les deux, je dois bosser. Non, c'est pas ça le sens de la vie. Face à ce destin tragique de mon pauvre collègue, évidemment, on a envie de vivre n'importe comment, on essaie de saisir tous les moments, on fait la fête tout le temps dès qu'on peut, et puis surtout on va éviter les questions existentielles, parce que là, si on commence à réfléchir sur le sens de la vie, ça commence à donner le vertige, surtout si on ne croit pas en Dieu, si on n'a aucune espérance, qu'est-ce qui va se passer après la mort ? Alors ils ont des explications bien à eux, c'est des trucs de gamins, mais d'un seul coup on se retrouve en enfer, parce qu'on n'a pas pris le temps de réfléchir. Qu'est-ce que c'est que Noël réellement ? Pourquoi je vis ? Noël donne un sens à l'existence. La Bible nous dit que Dieu a créé l'homme pour un but et aussi pour réfléchir. On a un cerveau, c'est fait pour réfléchir, pas regarder la télé seulement ou je ne sais pas quoi. Parce qu'on n'est pas le fruit du hasard. Avant, j'étais philosophe, avant de connaître le Seigneur, et c'est ce qui me faisait le plus peur, que je sois juste le fruit du hasard, que je passe, qu'on m'oublie, que personne ne me connaisse. Je ne sais pas que j'ai un orgueil démesuré, mais on se comprend. Comme si on avait été jeté sur la terre pour mon collègue disait, naître et mourir. Et le monde le pense. Mais connaître Dieu, ça donne un sens à notre vie. J'existe. J'existe. Pour qui ? Pour Dieu. J'existe pour Dieu, parce qu'il m'a désiré. Il y a des moments où on est désespéré, levez la tête et dites-vous là-haut, il y a un Père qui vous aime et qui vous désire, qui vous a désiré, et qui veut simplement vous aimer. Mais le monde lui a inventé la philosophie, la religion, pour chercher un Dieu, mais ce n'est pas le vrai, juste pour se rassurer un petit peu, parce que c'est vrai que c'est effrayant de vivre sans Dieu. Jésus dit la vérité sur notre existence. Il y aurait beaucoup de passages à lire, mais on va pas le faire ce matin. Il dit on n'est pas le fruit du hasard, Dieu a créé l'homme, et cela était très bon à la base, très bon. Vous imaginez qu'est-ce qu'on a fait comme bazar ensuite ? C'est la faute d'Adam et Ève, c'est pas notre faute, évidemment. On aurait fait exactement la même chose, hélas. Mais cela était tellement bon et nous, on a massacré tout ce que le Seigneur a fait. Dieu nous décrit même comme des créatures merveilleuses. Prenez le matin le temps de vous regarder dans votre miroir et dites, vous êtes une créature merveilleuse. Même avec vos cernes, même avec les cheveux hirsutes, parce que le matin, vous êtes une créature merveilleuse. Il faut se le dire. C'est pas une question de beauté, c'est pas ça. Mais on est merveilleux aux yeux de Dieu. Dieu nous a tellement désirés, et il nous a créés dans un but, c'est pas pour les repas, c'est pour le célébrer. On a été créés pour le célébrer. Déjà sur la terre, et ensuite on le fera parfaitement pour l'éternité. Car Jésus dit la vérité, c'est aussi sur notre condition. Jésus aurait pu venir et dire, voilà, je suis fils de Dieu, et puis débrouillez-vous. Mais il a dit la vérité, vous êtes pécheurs. Nous sommes pécheurs. C'est la vérité. Et celui qui aujourd'hui dit j'ai jamais péché, tu viens de créer ton premier péché. Tu mens. Voilà, tout simplement. L'homme est perdu, c'est ce que le Seigneur a fait remarquer. Vous savez qu'il a parlé plus de l'enfer que du paradis, le Seigneur, quand il était sur la terre. Pourquoi ? Il sait ce qui attend ces hommes, hélas. Il rappelle que l'homme est perdu, plongé dans les ténèbres de la mort. Le Seigneur aurait pu nous mentir. Il ne peut pas mentir. Il aurait pu passer, laisser les hommes vivre comme ils ont envie, mais il nous aime, comme on l'a dit. Et dans son amour, il y avait son fils qui pouvait faire quelque chose. Vous êtes prêts à offrir votre enfant ? J'entends rien. Non, personne n'est prêt à offrir son enfant. Et pourtant,
le Fils parfait, sans péché, à la gloire de Dieu, eh bien, il l'a offert pour nous sauver. C'est ça aussi Noël. C'est ça qui doit nous faire réfléchir à Noël. Est-ce que vous avez donné votre vie à Jésus-Christ? Je ne sais pas si tout le monde l'a fait. Est-ce que vous reconnaissez que vous êtes pécheur? Vous avez bien menti un jour? Vous avez bien des mauvaises pensées? On se met tous en colère, on est comme ça. Ça veut dire que j'ai péché et que je suis séparé de Dieu aujourd'hui. Et le Seigneur, au travers de Noël, nous rappelle que quelqu'un a tout payé, justement pour nous rétablir avec le Seigneur. Toutes les erreurs que j'ai pu faire dans le passé, il peut me les effacer, me les pardonner. Vous allez me dire, c'est facile. C'est pas facile d'avouer qu'on s'est trompé. C'est pas facile d'avouer ses péchés. C'est dur. Et ça paraît si simple, la grâce. C'est très dur d'avouer qui on est vraiment. Mais Noël, c'est l'occasion d'offrir sa vie, on l'a dit tout à l'heure, et de recevoir le plus beau des cadeaux, parce que le Seigneur nous demande d'offrir un cadeau, mais lui nous donne aussi un cadeau, et c'est le pardon de Dieu. C'est ça Noël. Dieu nous pardonne. C'est bon d'être pardonné, non? Parce que si on devait encore porter tous les péchés qu'on a fait jusqu'à présent, on pêche encore évidemment, mais être pardonné, moi, en tout cas dans ma vie, quand le Seigneur m'a dit que je te pardonne, c'était le plus beau des jours. J'ai pas cru tout de suite, j'ai mis 6 mois quand même à l'accepter. Mais le Seigneur m'a pardonné tous mes péchés. C'est ça Noël. Et voilà pourquoi Dieu a offert un sauveur. Dans Luc 1,47, Marie s'exprimait ainsi dans son cantique: mon esprit se réjouit en Dieu mon sauveur. Mon esprit se réjouit en Dieu mon sauveur. C'est comme ça qu'on est, nous, à Noël. On est tout fou à l'intérieur parce que c'est Noël, parce que Jésus est né, parce qu'il est venu me sauver. Et en même temps, parce que souvent on met Marie un peu au-dessus de Jésus-Christ, elle reconnaît dans ce cantique qu'elle était elle-même pécheresse. Elle ne peut pas être la mère de Dieu comme on dit. Elle était elle-même pécheresse et elle disait que j'ai besoin d'être sauvée. Marie était comme nous, rien de plus. Un être humain, pécheur qui avait besoin d'un sauveur, et c'est Jésus-Christ qui va la sauver. Elle se savait perdue et besoin d'être sauvée. Nous avons un sauveur merveilleux, et c'est ce que nous rappelle Noël tout simplement. On l'a dit, Christ a quitté sa gloire. Vous avez déjà imaginé dans un beau palais servi par tout le monde, température bien, parce qu'avec le froid en ce moment, tout va bien, jamais de problème, et on vous demande de tout quitter pour aller dans un pays que vous ne connaissez pas, dans des conditions horribles, et en plus de vous dire, vous allez mourir à la fin pour ces gens-là qui vous détestent. Ça intéresse quelqu'un? C'est pas très loquace, c'est bizarre. C'est ce qu'a fait le Seigneur. Et encore, je décris ça avec des mots humains, parce que la gloire de Dieu, moi je ne l'ai pas vu encore, ça doit être extraordinaire. Tout ça pour s'incarner dans le petit enfant. Puis l'enfant a grandi, et j'imagine que chaque jour, il devait se dire, il y a cette croix qui va bientôt arriver. Ça va être dur, et quand on y réfléchit. Mais il a accepté d'aller jusqu'au bout et de mourir sur la croix à ma place. À ma place. C'est moi qui devais y aller. C'est moi qui devais mourir à cause de mes péchés. Et lui, il les a portés pour moi. Il n'a pas hésité une seconde à le faire. Pas une. Alors que nous, bien souvent, on hésite tellement de fois à faire ce qu'il nous demande. Mais il n'a pas hésité à s'offrir en sacrifice pour nous offrir sa grâce. C'est ça Noël aussi. Alors est-ce que le Seigneur ne mérite pas un peu plus de nous? Moi je dis oui. Un peu plus de consécration, un peu plus de service peut-être. Peut-être un amour qui fait défaut, parce que l'amour et la consécration pour moi c'est souvent lié. Si on n'aime pas beaucoup le Seigneur, on ne va pas se consacrer beaucoup. Et inversement. Est-ce que le Seigneur ne mérite pas un peu plus de nous? Moi je dis oui. Noël nous rappelle que nous avons un but dans notre vie, en tant que chrétiens en tout cas. C'est non seulement d'abord d'accepter Christ, d'accepter son pardon, et ensuite de le célébrer. Le célébrer. Pas que forcément le dimanche, mais on peut le célébrer partout. Par notre culte quotidien, par la lecture de la Bible, en témoignant, en disant juste « je suis heureux de te connaître, Seigneur ». Et le célébrer. Ça, c'est notre rôle. Vous allez passer quand même l'éternité à le faire. Vaut mieux se préparer déjà. Pour terminer, comme les bergers et les mages, prenez le temps de méditer sur Noël. Parce que là, j'ai raccourci, parce que je peux faire ça 3 heures. Mais prenez le temps de méditer sur Noël, et surtout sur Jésus-Christ, pour ce qu'il a fait pour chacun d'entre nous. Et j'aimerais dire, redonnons le véritable sens à la fête de Noël. On va passer du foie gras à une foi ultra. On va trouver d'autres synonymes et d'autres rimes, mais oui, c'est
pas bon le foie gras, hein. Par contre la foie ultra, c'est excellent pour nous et pour notre santé physique et spirituelle. Déballons non pas nos cadeaux, mais déballons nos cœurs. Déballons nos cœurs et répandons-le devant le Seigneur en disant voilà, peut-être je ne suis pas là où tu voudrais, parce que nous voulons nous offrir tellement en cadeau à Christ. Et dévorons non pas une dinde, c'est bon la dinde, oui je sais, mais plutôt la parole de Dieu, surtout en cette période de Noël. Hein, peut-être qu'on connaît les histoires de Noël, mais on trouve toujours quelque chose de nouveau en relisant la parole de Dieu. Dévorons-la tous les jours, hein, parce qu'elle va nous assister, parce qu'elle va nous encourager dans notre foi. Et puis j'ai envie de dire, réunissons-nous davantage. Nous sommes une famille en tant que chrétiens. Hein. L'Église, c'est une famille. Alors réunissons-nous un peu plus souvent que ce que j'ai vu durant cette année, pas pour être là juste, pas pour faire un chiffre, mais parce qu'on est là comme les mages, comme les bergers. On a hâte d'aller célébrer le Seigneur. On a hâte de venir louer le Père Céleste. Joyeux Noël, et j'ai envie de rajouter un truc nouveau, joyeux Jésus-Christ. C'est quand même mieux, non? Le Seigneur, à l'image des mages et des bergers, nous rendons compte que bien parfois on te vole le véritable Noël qui t'est dû. Parce que le monde est là et il est puissant, Seigneur, pour nous happer, nous détourner en fait de toi, même si évidemment c'est que on fête ta naissance, mais concrètement est-ce que nous le faisons vraiment, Seigneur? Peut-être que ce Noël, cette année, puisse être un Noël différent, nouveau, avec l'envie de réfléchir, cogiter vraiment sur ta venue, Seigneur. Pas rapidement, mais profondément, comme tu le mérites, Seigneur. De redonner véritablement le sens de Noël, ce n'est pas s'offrir des cadeaux, c'est s'offrir soi-même en cadeau, tous les jours, et pas qu'à Noël évidemment, puisque tu nous demandes d'avoir une vie consacrée, de te célébrer chaque jour, Seigneur, dans notre vie. Tu vois où nous en sommes chacun d'entre nous, que nous ne partions pas en disant on va continuer comme d'hab, mais que tu nous bouleverses ce matin, que tu frappes à notre cœur, Seigneur, à la porte de notre cœur, et tu dis on peut faire beaucoup mieux. Et pas parce qu'il faut le faire, mais parce que simplement nous voulons te montrer notre amour un peu plus chaque jour. Seigneur, on l'a dit, tu as tout quitté pour nous. Et tu fais encore tellement de choses pour nous aujourd'hui, Seigneur. Tu nous as pardonné tous nos péchés et tu nous pardonnes encore. Ah, je ne sais pas comment tu fais pour être aussi patient avec chacun d'entre nous, Seigneur, mais tu nous aimes et ça, tu ne peux pas le changer. Seigneur, nous voulons aussi prier pour ce monde qui brille, entre guillemets, tout en restant dans les ténèbres, avec ses guirlandes, avec ses sapins, etc. Que tu nous donnes à nous de pouvoir témoigner de ce qu'est vraiment Noël et surtout de témoigner de qui est Jésus-Christ. Seigneur, aide-nous à parler. Prépare aussi peut-être des moments où nous pouvons le faire, Seigneur, et pourquoi pas à ces collègues de travail qui ne trouvent pas de sens dans leur vie, nous puissions leur montrer que toi, tu vas leur donner un sens dans leur vie. Seigneur, nous voulons te fêter, nous voulons fêter ton anniversaire. Nous voulons te dire merci pour tout ce que tu as fait. Gloire à Jésus-Christ. Amen.